Évoquons le cas de Monsieur Després, donc agriculteur depuis plus de 30 ans, âgé de 50 ans, marié sous le régime légal avec Madame Jonqui, âgée de 50 ans. De cette union sont nés 3 enfants, donc Jules, Marguerite et Mathilde. Jules et Marguerite travaillant aux côtés de leurs parents dans l'exploitation, souhaitant aussi reprendre cette même exploitation. Et Mathilde, quant à elle, s'est lancée dans de longues études de médecine et donc ne souhaite pas revenir dans le monde agricole. Monsieur Després est exploitant individuel de son entreprise agricole. Il exploite une culture céréalière et en faire-valoir direct sur 20 hectares et en faire-valoir indirect sur 20 hectares également. Il élève aussi 70 vaches laitières. Au regard de cette situation, il convient de s'interroger sur les modalités d'anticipation de la transmission de cette exploitation agricole et de conseiller au mieux Monsieur Després dans le cadre de la transmission de son entreprise. Nous allons cadrer l'expertise sur les modalités d'anticipation de la transmission à titre gratuit de l'exploitation agricole et non sur la cession à titre onéreux. Nous évoquerons uniquement la transmission dans le cadre intrafamilial, c'est-à-dire au conjoint, donc incluant le partenaire pacsé, l'époux et le concubin, et aussi aux descendants en ligne directe. Les situations de transmission à des tiers ne seront donc pas étudiées. Certains acteurs institutionnels, tels que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, donc la SAFER, interviennent principalement dans le cadre de cessions à titre onéreux. Ainsi, leur rôle dans ce cadre ne sera pas développé. Nous aborderons simplement succinctement la notification de la SAFER en cas de transmission à titre gratuit. Nous envisagerons la transmission globale de l'entreprise agricole, donc les biens personnels, notamment le sort du logement et les biens professionnels, et non la transmission d'éléments isolés composant le patrimoine professionnel de l'exploitant.